Levez la main droite au ciel, prions. Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle occasion de servir ton peuple. Merci, car tous ceux qui m'entendent dans ce culte de par le monde connecté à ce culte ce matin, nos cœurs sont prêts à recevoir avec humilité la parole plantée. Je déclare que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les dons du Saint-Esprit nous appartiennent. La connaissance révélée nous appartient. Les richesses de Christ nous appartiennent. Et nous déclarons que ce matin, nous prenons et recevons des dons du Saint-Esprit. Nous puisons dans toutes les richesses de la grâce de Dieu. Nous déclarons que le voile tombe, la clarté vient. Ton peuple est bâti, équipé, fortifié et Jésus est glorifié. Merci Père pour la prière exaucée. Nous te louons, glorifions pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu un puissant Amen. Gloire! Levez la main droite au ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes de communier les uns avec les autres ce matin? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris de louange et de gloire ce matin? Allez vers 2, 3 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu ce matin. Dites à quelqu'un, c'est une joie de te voir à l'église et c'est merveilleux de servir Dieu avec toi. Gloire à Dieu pour toujours. Oh, gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, gloire, gloire. Alléluia. Enthousiaste? Alléluia. Eh bien, ce matin, j'aimerais que vous preniez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Gloire à Dieu. Nous étudions la pratique de l'Esprit. La pratique de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Le frère Paul, parlant à l'église de Corinthe concernant les spirituels, la version Louis II dit, les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et nous avons vu ce mot ignorance ces derniers jours. Nous avons dit que les choses de l'esprit doivent être enseignées. Veuillez noter cela. Les choses de l'esprit doivent être enseignées, apprises et mises en pratique. Les choses de l'esprit doivent être enseignées, apprises et mises en pratique. Ce sont des mots très importants. Les choses de l'esprit doivent être enseignées, apprises et mises en pratique. Parce qu'il s'agit des choses de l'esprit, elles ne se produisent pas automatiquement. Il faut les enseigner, il faut les apprendre et il faut aussi les pratiquer. Paul, écrivant à l'église de Corinthe concernant les dons spirituels, frères, c'est comme ça que la version Louis II le dit. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous avons dit que le mot ignorance, c'est le mot agneo en grec. A-G-N-E-O, agneo en grec. C'est un mot qui veut dire être délibérément ignorant. Être délibérément ignorant, ce n'est pas un cas d'absence de connaissance, mais un refus délibéré, un manque de volonté délibéré. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Maintenant, il y a une réflexion que nous devons éviter, car si vous observez, s'ils étaient dans une ignorance totale, ils commenceraient naturellement à leur expliquer qui est l'Esprit, ce qu'est l'Esprit, ce que l'Esprit peut faire. Mais ce n'est pas ce dont ils parlent, parce que dans 1 Corinthiens 1, 7, regardez comment le frère Paul parle à cette même église qu'il appelle ignorante, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente aux êtres de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, cette église ne manque d'aucun don. Alors, il y avait déjà une opération des dons de l'Esprit parmi eux. Ils avaient une connaissance des dons de l'Esprit. Paul dit, il ne manque aucun don à cette église.
Donc, ils n'étaient pas dans une ignorance totale, mais il y avait une réticence, un manque de volonté de leur part. Il reconnaît que cette Église ne manque d'aucun don de l'Esprit. Alors, cela présuppose qu'ils ne sont pas ignorants du fonctionnement de l'Esprit. Pas du tout. Le problème dans cette Église n'est pas qu'ils ignorent le charisme. Dans 1 Corinthiens 2, 4, 1 Corinthiens 2, 4, il dit maintenant, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il dit, « Mon discours, ma prédication, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile, consistait en démonstration de l'esprit et de la puissance. » Au verset 9 de 1 Corinthiens 2, il dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Suivant. Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Elles nous sont révélées. Les profondeurs de Dieu nous sont révélées par son esprit. Alors, la connaissance révélée est l'œuvre pure du Saint-Esprit. Elles nous sont révélées par l'Esprit. Les profondeurs de Dieu, oh gloire à Dieu. Les profondeurs de Dieu nous sont révélées par son Esprit. Suivant, j'aime le verset qui suit. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Regardez le verset qui suit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dis, je connais les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Dis, par le Saint-Esprit, je connais les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Pour la dernière fois, par le Saint-Esprit, je connais les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 15, il parle de l'esprit, l'homme spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Bien sûr, le dilemme du chapitre 3 fait surface. Il commence à leur dire, vous êtes des enfants, je vous ai nourri avec du lait, mais vous ne pouvez pas supporter la viande, vous êtes des enfants, vous êtes charnels. Et il leur rappelle au chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne le savez-vous pas? Agnéo, vous êtes délibérément réticent à reconnaître que vous êtes le temple de Dieu, vous abritez le Saint-Esprit, vous êtes la demeure, vous êtes la maison du Saint-Esprit. Verset 19 maintenant, il dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Alors, ne savez-vous pas, ce n'est pas que vous ne le saviez pas auparavant, non. C'est un rappel, c'est une rhétorique. Dans la langue, il y a ce qu'on appelle la rhétorique, comme Romains 6.1, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Ça, c'est une rhétorique, d'accord? Il dit, loin de là. Maintenant, l'expression loin de là, dans les jours anciens, ce n'était pas loin de là, c'est non, 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 non. Maintenant, dans la grammaire actuelle, c'est loin de là, ou à Dieu ne plaise. Donc, ce n'est pas une question, c'est une rhétorique. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Une autre rhétorique. Ils savent que l'Esprit de Dieu vit en eux. Maintenant, il le leur rappelle. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette expression? Parce qu'il veut qu'ils honorent Dieu avec leur corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, il le leur rappelle afin qu'ils honorent Dieu avec le corps. Il ne s'agit pas d'une ignorance absolue.
C'est pourquoi il utilise une rhétorique dans cette communication. Il ne s'agit pas d'une ignorance absolue. Ce n'est pas un manque de connaissance. Ce n'est pas une absence de savoir. Et dans le même passage, quand il parle à cette église, il dit dans 1 Corinthiens 12, 1, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance des choses spirituelles. » Rappelez-vous, l'ignorance est délibérée. C'est un refus délibéré de savoir. Maintenant, la question est celle-ci. Ignorant de quoi? Il dit dans 1 Corinthiens 1, 7, il dit, « Il ne vous manque aucun don. » Donc, ignorance de quoi? Car s'il ne leur manque aucun don, pourquoi est-ce que Paul dit, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Ignorance de quoi? Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste lire les chapitres, chapitre 12, 13, 14 de 1 Corinthiens. Vous allez découvrir l'ignorance dont il est question. Là-bas, c'est l'ignorance d'édifier les uns les autres. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, dans le domaine de l'édification mutuelle. Vous avez les dons déjà, il ne vous manque aucun don. Alors, quand vous faites une étude en profondeur, des chapitres 12 à 14, vous découvrirez là-bas que l'ignorance, là-bas, c'est l'ignorance concernant l'édification. Il n'ignore pas ce que sont les dons de l'Esprit. Regardez 1 Corinthiens 14, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils se viennent, quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Alors, il les exhorte à prophétiser et il leur dit, si vous tous vous prophétisez, alors il est facile pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau d'être sauvé. Au verset 25, il leur dit, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombera sur sa face. Et il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dieu est au milieu de vous. Comment est-ce qu'il le saura? Quand vous éveillez leur conscience. Comment est-ce que vous éveillez leur perception? En apportant l'édification, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une prophétie, afin que le secret de son cœur, ce qu'il pense, sa lutte, ses épreuves, cela est apporté, amené à la surface. Il va dire, ah, Dieu est en ce lieu. Ils sauront que Dieu est en ce lieu. Et quand les gens savent que Dieu est dans un lieu, leur attitude envers ce lieu change automatiquement. Ils sauront. Donc, il ne disait pas quelque chose dont il n'avait jamais entendu auparavant. Non. S'il n'en avait jamais entendu parler, il n'a pas le droit de leur dire qu'il avait bien enseigné. Mais ce qu'il dit, c'est qu'ils sont délibérément ignorants de la pratique des choses de l'Esprit. Ce qu'il dit, regardez, vous avez ces choses, mais vous ne les pratiquez pas, vous ne les engagez pas. Vous êtes ignorants de la pratique des choses de l'Esprit. Vous les avez, mais vous ne les engagez pas, vous ne les utilisez pas. Vous êtes ignorants, vous êtes délibérément ignorants. Vous refusez sciemment d'opérer dans les choses spirituelles. Et ce qu'il dit encore, c'est que à quoi servent les dons de l'Esprit si vous ne les utilisez pas, si vous ne les mettez pas à profit? Pourquoi vous ont-ils été donnés? Pourquoi avez-vous les dons? Pourquoi avez-vous le charisme, le dépôt du surnaturel? Si vous regardez le contexte de 1 Corinthiens, il a abordé les questions de querelle dans cette église. Au chapitre 1, il parle des divisions. Certains de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Christ, qui vous a baptisé. Au chapitre 3, il dit, n'êtes-vous pas charnels et vous comportez comme des hommes. Et au chapitre 4, il parle de qui juge les ministres de l'Évangile. Il dit, ne jugez pas avant le temps du Seigneur. C'est trop tôt d'être là jugé. Au chapitre 5, le cas du frère qui a pris la femme de son père, l'Église n'a pas prêté attention, n'a même pas soucié qu'un frère ait pris la femme de son père, l'ait épousée, l'ait amenée à l'Église. Ils sont assis tranquillement à l'Église. Et au chapitre 6, ils s'amenaient au procès dans les tribunaux, engageaient des avocats pour se battre au sein, entre eux, dans la même Église. Au chapitre 7, il dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Au chapitre 8, il parle des aliments offerts aux idoles. Au chapitre 9, il parle des dons aux ministres qui vous servent spirituellement. Au chapitre 10, il parle de l'histoire d'Exode, de la table des démons, de la table du Seigneur. Au chapitre 11, il parle
voile sur la tête, de la soumission de la femme à son mari. Au chapitre 11, il parle de leur manque de générosité. Il y avait des divisions parmi ceux qui avaient, ceux qui n'en avaient pas. Il y avait une dichotomie. Ceux qui avaient viendraient avec leur nourriture, mangeront, s'enivreront. Ceux qui n'ont rien rentreront vide, le ventre vide. Il dit ça, c'est pas la table du Seigneur. Ça, c'est pas la communion du Seigneur. Parce que lors de la communion du Seigneur, je vous ai déjà dit que la nuit où Jésus a été livré, il a pris le pain, il a rompu, l'a donné à tous. Mais vous vous réunissez, vous appelez cela le souper du Seigneur. Ceux qui sont riches viennent, mangent et sont rassasiés. Ceux qui sont en faim viennent et repartent affamés. C'est pas ça la table du Seigneur. C'est ce que Paul enseignait. Il dit ça là, ça ne ressemble pas au Seigneur. Les choses du Seigneur sont partagées à tous. Mais dans votre cas, les riches mangent et repartent, les pauvres repartent le ventre vide. Il dit, parce que vous ne discernez pas le corps du Seigneur, vous ne vous traitez pas les uns les autres comme égaux, vous vous traitez les uns les autres comme inférieurs, supérieurs, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Vous suivez? C'est ce que Paul enseignait dans 1 Corinthiens 11. Ce n'est pas, vous savez, du pain et du vin. Non, il parlait de marcher dans l'amour. Il dit, vous venez, vous tous, ceux qui ont faim ont toujours faim, ceux qui sont rassasiés ont apporté de la nourriture à partager, mais ils ont fini par manger dans leur classe en laissant les autres qui ne sont pas de leur classe rentrer le ventre vide. Il dit, ça, c'est pas la communion du Seigneur. Il dit, parce que lors de la communion du Seigneur, le pain a été rompu, le vin a été donné à tous. Donc, il a pris une illustration du livre de Luc et l'a utilisé pour enseigner que dans l'Église, il faut la générosité et l'égalité. Chacun doit prendre soin de l'autre. Personne ne doit se sentir inférieur ni supérieur. Pas de place spéciale pour des millionnaires et pour ceux qui ont des milliers, et les inconnus, non. Il ne faut pas de parking pour les riches et des parkings pour les pauvres, non. Nous sommes frères. Voici la famille de Dieu. N'importe où il y a un siège, n'importe qui peut s'asseoir. Bien sûr, il y a des places réservées à cause des fonctions où les gens qui fonctionnent pendant le culte se voient attribuer des sièges pour les fonctionnalités. Mais sinon, il ne doit pas avoir de dichotomie dans la maison de Dieu. J'enseigne bien ce matin. Il dit, mais parce que vous ne discernez pas le corps du Seigneur, certains sont malades, certains sont faibles et certains meurent. Il ne dit pas parce que vous ne mangez pas rabinaï du pain, c'est pourquoi d'autres meurent. Non. Il dit, ce qu'il dit, c'est que vous ne vous discernez pas les uns les autres. Un frère est malade. Ce dont il a besoin, c'est 5 000 naira pour se faire injecter. Mais parce que personne ne s'occupe de lui, il n'a pas pu se permettre ces sommes. Et cette maladie l'a emporté. Et maintenant, vous collectez des fonds pour aller l'enterrer. Et ce qui dépasse même les 5 000. Il dit, ça, c'est pas ça le corps du Seigneur. Ça ne doit pas être le cas. J'enseigne bien ici. Chaque matin, l'argent que vous allez collecter pour mes funérailles, donnez-moi cela. Mais quand je vais mourir là, il faut me laisser quelque part. Je vais être enterré d'une certaine manière. J'enseigne bien. Pourquoi dépenser beaucoup plus d'argent pour des funérailles alors que cet argent aurait pu prolonger la vie de cette personne si vous le lui avez donné? J'ai l'impression que j'enseigne ici. Alors, au chapitre 11 de 1 Corinthiens, Paul parlait de la marche dans l'amour. Il parlait de l'égoïsme au sein de cette église. Et ça va aller dans les chapitres 12 à 14. Parce qu'au chapitre 14, il dit qu'il y a une division. Il dit qu'il leur a enseigné les choses de l'esprit. Et il y avait des gens qu'il appelait les ignorants. Les ignorants au chapitre 14, verset 16. 1 Corinthiens 14, verset 16. Sinon, lorsque tu béniras par l'esprit, comment celui qui occupe la place des ignorants dira-t-il Amen à ton action de grâce, vu qu'il ne comprend pas ce que tu dis, à ton action de grâce. Alors, l'ignorance viendra au milieu de toi. L'incrédule aussi viendra. Alors, il dit, vous ne pouvez pas être égoïste avec les choses de l'esprit, sachant pertinemment qu'elles vous sont données, pas pour vous, mais pour l'édification de l'Église. Alors, voilà le contexte de ce qu'il voulait dire par « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Est-ce que c'est clair? C'est ça le contexte dans lequel s'inscrit cette déclaration. Bien sûr, on peut étendre cela aux croyants. Les croyants ne doivent pas être ignorants des choses de l'esprit en général. Mais si on examine cela dans son contexte, il s'adressait à une église qui n'était pas dans une ignorance totale des choses de l'esprit.
Alors, il apporte une vérité essentielle concernant la pratique des choses de l'esprit. Vous savez, souvent, parce que nous sommes d'orientation charismatique, l'évangile lui-même est d'orientation charismatique. Il y a un écho dans mon micro. Je ne sais pas qui touche quelque chose là-bas. Donc, il est question de dons. On minimise le fait que ces choses peuvent être expliquées. Quelqu'un dit, les miracles ne respectent pas l'exégèse biblique. J'ai ri. Il dit, les miracles ne respectent pas l'exégèse biblique. Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, c'est qu'il a l'intention d'escroquer les gens. Dès que quelqu'un commence à dire, les miracles ne respectent pas la Bible, sachez qu'il essaie de voler. Il essaie de voler. Il utilise un moyen d'assouplir votre discernement afin de voler que les miracles ne respectent pas l'exégèse biblique. J'ai dit, tu es très, très ignorant. Tu es ignorant, car les miracles font en réalité partie des explications bibliques. Les miracles font partie de quoi? L'explication biblique. Ce ne sont pas des événements isolés. C'est la parole qui produit les miracles. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait sa parole. Comment est-ce que les miracles ne vont pas respecter l'exégèse biblique donc? Il confirmait sa parole par les signes et les prodiges. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Et la parole les délivra de la fosse. Même dans la descente de Jésus dans l'humanité, ce que nous appelons incarnation, il dit qu'il me soit, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole s'est faite chair. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que les miracles ne respectent pas l'exégèse biblique si ce n'est que vous voulez être voleur dans un après-midi, vous essayez d'escroquer les gens en les rendant souples afin de détourner leurs yeux de la Bible et de jouer à des jeux. Les miracles s'expliquent par les Écritures. J'enseigne ici, l'exégèse biblique sera toujours pertinente dans toute notre œuvre avec Dieu. Il n'y a pas de miracle dans l'Écriture que je ne peux pas expliquer en Christ. Il n'y a pas de miracle dans les Écritures que je ne peux pas expliquer en Christ. Je vais vous dire pourquoi c'est arrivé et des fois, on fait des déclarations, des affirmations parce qu'on parle à des gens ignorants. On ne peut pas dire certaines choses là où des sommes de savoir sont réunies. Donc, on peut se dire pourquoi. Pourquoi est-ce que les langues viennent inconnues? J'ai enseigné cela lors de par l'esprit et dans l'esprit. Ça peut être expliqué. Il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Je suis tombé par hasard sur des disputes sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux ont leurs théologiens autoproclamés. Je les appelle comment? Des théologiens autoproclamés. D'accord? Alors, faites attention. Je les vois affirmer que la Bible éthiopienne est plus ancienne que notre Bible. Donc, je vais faire un postcard. Cette semaine, je vais parler de la Bible éthiopienne, du livre d'Enoch. Je vais parler du livre de Barnabas, l'évangile de Marie, l'évangile de... toutes ces choses-là, toutes ces choses. Bien sûr, je vais faire les exégèses, je vais faire un podcast. Je vais faire un certain nombre de podcasts cette semaine et je vais aborder ces choses-là. Attendez-vous à ce contenu-là. Si j'ai entendu, je ne vais pas détourner votre temps de l'esprit. On va faire le podcast cette semaine, on va relâcher cela. Il y aura beaucoup d'outils là-bas qui vont vous équiper pour réfuter certains de ces arguments avancés par ces théologiens autoproclamés. Donc, il faut faire attention. Je vous le dis, ils sont un peu partout. Ils font n'importe quoi. Ils disent des choses que eux-mêmes, dont ils ne connaissent pas la source. Et parce que ça semble logique, en examen, à l'absence d'examen approfondi, à l'absence de vérification des faits, ça a une certaine logique. Donc, vous prenez cela et puis vous en allez. Non, il faut vérifier les choses, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de faux contenus sur les réseaux sociaux. Comme des gens se tiennent devant leur maison, prennent une photo et mettent
New York City. Vous ne pouvez pas dire non parce qu'il y a des arbres à New York. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Comment est-ce que c'est arrivé là-bas? Attendez-vous à cela cette semaine. J'ai entendu. J'ai entendu. Donc, on voit l'humanité de Dieu, la divinité de Dieu être expliquée par la doctrine. La divinité de Dieu peuvent être expliquées. Il n'y a rien que Dieu fasse qui ne puisse pas être expliqué. Si on peut expliquer doctrinalement la divinité et l'humanité de Dieu, alors il n'y a rien que nous ne pouvons pas expliquer doctrinalement. Et dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et nous avons dit que le mot là-bas, c'est le refus délibéré d'accomplir la parole. Le refus délibéré d'accomplir, de mettre en pratique la parole en ce qui concerne les choses de l'esprit. C'est ce que Paul voulait dire. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Un refus délibéré de mettre en pratique la parole s'agissant des choses de l'esprit. C'est ce que Paul voulait dire. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire que votre Église enseigne les choses de l'esprit, votre pasteur coule dans les choses de l'esprit, votre pasteur, vos pasteurs, votre Église le font. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire, il y a une réticence à faire quelque chose. En d'autres termes, s'agissant de la pratique des choses de l'esprit, il faut une volonté. Les choses de l'esprit ne peuvent pas être pratiquées sans un cœur disposé. Vous devez être volontaire. Il faut de la volonté. Il faut un désir ardent d'être une bénédiction pour les gens dans l'opération des choses de l'esprit. On était à Londres cette semaine et ça va aider certains d'entre vous. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà perdu quelque chose auparavant? Quelque chose de précieux? Vous avez récupéré? Vous allez récupérer. Je vais vous dire pourquoi. On était à Londres cette semaine avec maman et PJ et on a décidé d'aller traîner un peu, nous reposer. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai pris PJ et j'ai dit, allons passer du temps ensemble. Maman a dit, allez-y, moi je vais me reposer. Donc on est sorti. On a pris un taxi noir. Il y a ces taxis noirs à Londres, un peu partout. On a arrêté un à l'hôtel et on lui a dit de nous amener quelque part. J'avais mes deux téléphones en main. Mes deux téléphones. Je peux vous donner de l'argent, mais je ne peux pas vous laisser mes deux téléphones là. Donc, je tenais mes deux téléphones. On est entré dans ce taxi noir avec PJ. Inconsciemment, je n'avais pas réalisé que j'étais dans un taxi. Je pensais être dans ma voiture. Donc, j'ai lâché mes deux téléphones. Je me suis détendu. Je parlais avec PJ. Arrivé, j'ai payé le gars, le chauffeur, et j'ai pris les deux sacs au cas où je trouvais quelque chose à acheter. Je vais acheter. J'ai dit à PJ, on est sorti, le taxi est parti. On est entré dans une boutique et j'ai dit, cette robe-là, ça va être bien sur toi. On va aller voir. Et je me suis souvenu, mes téléphones. J'ai dit, PJ, mes téléphones. Elle dit, c'est vrai. Elle a vérifié le sac, elle a dit oui. Alors, où est-ce qu'on va commencer? À Londres? Des taxis noirs. On n'a même pas le numéro de taxi, pas de téléphone, rien. Où est-ce qu'on va aller signaler cela? D'où est-ce qu'on commence? Je lui ai dit, on est sorti. On était arrêté devant le magasin et j'ai dit, Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est tout ce que j'ai dit. Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, appelle ton numéro. J'ai dit à PJ, appelle mon numéro. Et mes téléphones sont en mode silencieux pour couronner le tout. Et le taxi noir avait un compartiment à l'arrière, une séparation entre l'avant et l'arrière. Donc le taxi, le chauffeur ne savait même pas qu'il y avait des choses oubliées là-bas. Ce sont les passagers qui vont entrer. Et arrivé à Londres, là où on allait, dans les restaurants et autres, on dit attention avec votre téléphone. Il y a de nouveaux voleurs à Londres qui volent des téléphones. Il y avait des affiches partout, même à l'hôtel. Ils disent des gens volent les téléphones. Faites attention. J'ai vu ces affiches un peu partout. Maintenant, mes téléphones ont disparu. C'est pas qu'on me l'a volé, mais moi-même, je les ai laissé ça.
Alors, comment est-ce qu'on va commencer? Le Saint-Esprit a dit, appelle le téléphone. Ils sont en mode silencieux. Et je savais. Le Saint-Esprit a dit, appelle. Ça n'a aucun sens, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai dit à PJ, appelle. Elle a appelé. Elle dit, ça sonne, mais personne ne prend. Ça sonne. Elle a appelé 5, 6, jusqu'à 8 fois. Personne n'a pris. Et elle dit, ça ne sonne plus. Le diable a dit, ils ont coupé cela. J'ai dit, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça, c'est pas Ouyo. Non, ils n'ont pas coupé cela. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous imaginez là où j'étais. Je me souviens de mes notes de 10 ans accumulées pendant 10 ans dans mon téléphone. 10 ans de travail dans mon téléphone. Et je ne suis pas sûr de les avoir conservées. Ils ne sont pas même dans le cloud. C'est dans mon téléphone. Je me rappelle toutes mes notes, mes enseignements, les ressources que j'ai travaillé dur à rassembler, des supports pédagogiques que je vais même enseigner dans les 5 années qui vont suivre sont dans ce téléphone. J'ai pensé, j'ai dit, Saint-Esprit, ce téléphone-là a de l'onction. Personne ne peut le voler. Personne ne peut le voler. Alors, PJ a appelé, personne n'a pris. Alors, j'ai eu une idée dans mon esprit à demander à PJ d'appeler Femi au Nigeria, de commencer à appeler le téléphone. Et les téléphones étaient chargés à bloc. Femi au Nigeria a commencé à appeler mon téléphone sans cesse. Après un moment, j'ai dit à PJ, appelle Femi et demande-lui s'il appelle. Il dit oui, il appelle, mais des fois, ça ne répond pas. J'ai dit, dis-lui de continuer à appeler sans s'arrêter. On attendait. Après un long moment, Femi a dit, l'homme a décroché le téléphone et a dit qu'il vous rejoindrait à l'endroit où vous a déposé dans 20 minutes. Quoi? Cet homme est venu à l'endroit où il nous a déposé. Il a dit, des passagers sont entrés dans le taxi, ont pris le téléphone et les lui ont rendu. Vous savez, maman peut être coquine des fois. Elle m'a dit, c'est parce que les téléphones ont l'air vieux. Mes téléphones. Le téléphone de votre pasteur, hein? Elle dit, les gens l'ont regardé, elle dit, ah, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Chauffeur, il faut prendre ça. J'ai dit à maman, d'accord, pas de problème. Le plus important, c'est qu'il m'a rendu mes téléphones. Par où on va commencer à les retrouver? Maintenant, je déclare sur vous, tout ce que vous avez perdu surnaturellement par l'aide du Saint-Esprit, j'ordonne que vous recouvrez cela, que vous retrouvez cela. Du Saint-Esprit, je reçois la direction. Je reçois la direction maintenant pour récupérer ce qui est perdu. Au nom de Jésus, je reçois la direction pour savoir ce qu'il faut faire, pour y parvenir. Ce que je désire, ce que je cherchais, je reçois la direction par ton aide. Tu vas aider mes infirmités. Tu vas aider ma faiblesse. Tu vas aider mes incapacités. Tu vas aider mon manque de clairvoyance. Par ton aide, je récupère ce qui est perdu maintenant. Au nom de Jésus, je reçois par la foi. Maintenant, si vous croyez être aidé, allez-y, réjouissez-vous et célébrez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dites avec moi, je le reçois maintenant. Je n'ai pas entendu un bon amen. Asseyez-vous. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider dans nos faiblesses. Alors, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant la pratique des choses de l'Esprit, car la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Ça doit se manifester. Ce n'est pas suffisant d'avoir l'Esprit. La profitabilité de l'Esprit se trouve dans la manifestation. L'utilité commune.
que l'Esprit est censé produire pour nous tous se trouve dans la manifestation. Se trouve dans la manifestation. Et il va aussi dire ceci, car je le ressens dans mon esprit. Vous savez, c'est un cœur du Saint-Esprit. Il y a certains d'entre vous ici, votre mari n'est pas au Nigeria. Et il y en a ici dont les femmes ne sont pas au Nigeria. Maintenant, où que se trouvent les personnes qui sont censées être vos partenaires de vie, je commande un miracle de connexion surnaturelle au nom de Jésus. Maintenant, c'est pour les célibataires. Les personnes mariées ne sont pas censées dire Amen à cette prière. Toute personne mariée disant Amen à cette prière est un suspect. Quiconque parmi vous qui m'entend dans ce bâtiment à Abuja, à Lagos, Port-Harcourt, en Afrique du Sud, au Ghana, où que vous soyez, Zambie, Zimbabwe, Londres, Amérique, Angleterre, Canada, Australie, où que vous entendez le son de ma voix, votre partenaire de vie que vous désirez tant, d'ici l'année prochaine, partout où il se trouve, j'ordonne un miracle de connexion, une rencontre surnaturelle. J'ordonne que les circonstances soient changées, et j'ordonne que les circonstances changent les choses et vous réunissent avec votre partenaire de vie. Recevez-le au nom de Jésus. L'année dernière, à Homecoming, un frère est venu dans cette église du Canada et a vu une sœur dans cette église et est revenu vivre pendant 3 mois ici. Il est resté ici et il l'a épousée avant de repartir. C'est un miracle de rencontre. Il est venu depuis le Canada pour venir la retrouver à Power City, Uyo. Il y a un tel miracle. Vous savez, les ossements étaient éparpillés, étaient dans une vallée très ouverte. Ils étaient éparpillés partout. Mais quand le prophète a commencé à prophétiser, je prophétise maintenant. Lorsque le prophète a commencé à prophétiser, les os ont localisé les os. Les tendons, ont localisé les tendons. Il y a certains d'entre vous, ce n'est pas le mariage, ce sont les opportunités d'affaires. Pour d'autres, c'est les aides dans votre affaire, les aides dans votre travail, les aides dans votre profession. Où que vous soyez, au son de ma voix, j'ordonne que cette connexion dont vous avez besoin se manifeste. Recevez le don des hommes, recevez le don des ressources. Je dis, recevez le don des ressources. Je dis, recevez le don des hommes. Je déclare sur vous aujourd'hui, vous êtes aidés par Dieu. Recevez l'aide de Dieu. Dans ce domaine où vous êtes en difficulté, où vous êtes déficient, ce domaine où vous êtes incapable, où vous avez des faiblesses, recevez l'aide surnaturelle de Dieu. Recevez-la au nom de Jésus. Si vous croyez que c'est accompli, allez-y, poussez des cris de célébration à Dieu. Célébrez cette connexion, célébrez ce miracle, célébrez cette porte ouverte, célébrez cette faveur, célébrez les choses changées, les choses changent, les connexions, les choses qui bougent, les ossements déchirés qui reprennent vie. Célébrez les entreprises florissantes, les barrières brisées, les obstacles levés, célébrez la faveur. Et les bras de Shetabal et Ketabado Koto Shetete de Yabalakada Brate. Et là-bas de Shataya. Dis, je reçois. Encore une fois, je reçois. Et une dernière fois, je reçois. Poussez des cris de louange à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, si vous le pouvez. En d'autres termes, s'agissant de la pratique des choses de l'esprit, il faut une volonté. Et cette volonté ne peut pas être au passé. Cette volonté ne peut pas être du passé. Regardez certaines instructions. 1 Corinthiens 12, verset 31. C'est pourquoi je vous fais comprendre. 1 Corinthiens 12, 31. Il dit aspirer. Crie, aspirer. Crie-le encore, aspirer. Aspirer
aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie plus excellente. Il dit aspirer, convoiter ardemment. Cette église où il n'y avait pas une ignorance totale des choses de l'esprit, il n'avait pas une ignorance totale. Avait-il les choses de l'esprit en démonstration dans cette église avant ce moment? Est-ce qu'ils ont eu des démonstrations de l'esprit dans cette église auparavant? Même à ce moment, est-ce qu'ils l'avaient en démonstration? Où Paul dit, je ne veux pas que ce soit l'ignorance. Est-ce qu'ils avaient les dons de l'esprit en manifestation? Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il va leur dire, ces gens à qui il a dit dans 1 Corinthiens 1,7, de convoiter ardemment? Tu dis, il ne leur manque aucun don. Maintenant, tu dis, convoiter ardemment. Ça veut dire qu'il y a une ferveur. Il y a un désir ardent qui est requis à tout moment. Il y a une ferveur qui est requise à tout moment. Il y a un désir ardent pour que les choses de l'esprit se manifestent. Il y a une ferveur, une ardeur, une attente. Vous devez être brûlant d'impatience à l'idée des choses de l'esprit en tout temps. Le mot utilisé là-bas, c'est le mot zélo, utilisé pour quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous passionne. Quelque chose pour laquelle vous bouillonnez. Quelque chose pour laquelle vous êtes jaloux. Convoiter ardemment. C'est utilisé pour une nuance de ce langage. Et cette nuance-là, c'est bouillir, bouillir. Cette nuance, c'est bouillir. Regardez, ça veut dire que dans la pratique de l'esprit, mon désir ne doit pas être ordinaire. Mon désir ne doit pas être ordinaire. Maintenant, regardons-le. Quel est le contraire de convoiter ardemment ou aspirer? Car il faut un désir ardent pour couler dans les choses de l'esprit. Vous devez avoir un désir ardent. Quel est le contraire de convoiter ardemment? C'est convoiter à moitié cœur ou tiède, de façon tiède, là où vous êtes tiède. Il y a des croyants tièdes, ils ont l'esprit, mais leur attitude est tiède. Que l'esprit agisse ou pas, il n'y a pas de problème. Ils sont heureux d'être comme ça. Donc, ils sont ignorants, agnéo. Ils sont ignorants de ce que l'esprit en eux est capable de faire au-delà de leur capacité naturelle. Si vous saviez ce que l'esprit vous aidera à accomplir, vous n'allez pas être ignorant. Vous ne le ferez pas. Vous ne le serez pas. Si vous savez jusqu'où l'Esprit de Dieu peut vous amener et avec quelle facilité il peut faire en ce que les choses se produisent pour vous, vous ne vous permettrez même pas un instant de nonchalance. Vous serez ardent. Vous créerez toujours l'atmosphère, que ce soit à l'église, à la maison, au bureau, vous allez toujours créer l'atmosphère propice à l'action du Saint-Esprit. Toujours, partout où vous êtes, vous allez créer cette atmosphère du Saint-Esprit propice à l'action surnaturelle. Vous allez emporter cette même atmosphère avec vous partout. Il n'y aura pas de moment de nonchalance. Vous savez, si vous n'êtes pas enthousiasmé par les choses de Dieu, qu'est-ce qui vous enthousiasme d'autre? Certains d'entre nous, c'est comme vous aimez les sauts d'humeur. Certains aiment cela, aiment ces choses-là, aiment les sauts d'humeur. Un moment de tristesse, un moment de joie, vous aimez cela. Parce que si vous n'aimez pas cela, maintenant, vous avez reçu un remède au saut d'humeur et c'est la joie du Saint-Esprit. Alors, vous devrez avoir cette joie tout le temps. Vous devez la créer. Vous devez vivre en pleine conscience de cela et refuser de permettre à quoi que ce soit de la voler. Parce que les choses viendront, la volée, les choses viendront. La déception, le comportement des gens, les réactions des gens, la rancune des gens. Vous savez, les gens gardent rancune. Quelqu'un vous voit heureux, il va être rancunier. Mais ne permettez pas que cela vous souille. Ils sont permis, il leur est permis d'être rancuniers. Mais c'est à vous
de vous laisser être souillé ou refuser de remarquer cela. Regardez, ils cherchent à ternir votre joie parce qu'ils ont remarqué que vous possédez ce qu'ils n'ont pas. Alors, vu que ce que vous avez, ils ne l'ont pas, laissez-les essayer de vous rabaisser en vous faisant ignorer ce que vous avez. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne peut pas l'enlever. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne peut pas me l'enlever. Alors, chaque fois qu'on vient la prendre, il faut dire, cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne peut pas me l'enlever. Pas d'argent en poche. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne peut pas me l'enlever. Quelqu'un vient vous parler n'importe comment et vous remplir de tristesse. Vous dites, cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Vous savez, ils ont le droit de vous attaquer pour voler votre joie. Vous avez le droit de l'accepter ou de rejeter cela. La vie a le droit de vous attaquer. Vous avez le droit d'être attaqué ou de repousser l'attaque. Vous ne devez pas accepter l'attaque. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Vous les aurez, mais prenez courage. Dis, réjouissez-vous. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Dis à quelqu'un, réjouis-toi. Dis-toi, je me réjouis au milieu de la tempête, au milieu des défis. Je me réjouis. Regardez. Comme il y a des fois, la raison pour laquelle on vous attaque, c'est la peur. La peur. C'est la peur. Quelqu'un dit, comment est-ce que c'est la peur? Quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, vous réagissez d'abord parce que vous avez peur que ce qu'il a dit a des conséquences qui pourraient vous affecter. C'est la peur. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Si vous savez que quoi qu'il fasse, rien ne vous arrivera, alors ce qu'ils font ne vous affectera pas. Que quelqu'un crie, je suis libre de la peur. Dis-le encore 2 fois, je suis libre de la peur. Encore une fois, je suis libre de la peur. Dis, j'ai le droit de choisir la vie que je vais vivre. Dis à ton voisin, Hakuna Matata. Dis à 2 autres personnes, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Matata. Qu'est-ce que ça veut dire, Hakuna Matata? Ça veut dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est quelque chose d'africain. Dans l'église, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Encore. Dis-le lui, encore une fois. Il a besoin de l'entendre. Ton besoin a besoin de l'entendre plus fort. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas.
Dis, je suis libéré de toute inquiétude. Dis, l'inquiétude, à partir d'aujourd'hui, tu n'as aucun logement à proximité. Dis, je suis libéré de toute inquiétude. Je suis libéré de toute peur pour toujours. Maintenant même, je me réjouis. Ouh! Cette joie que j'aime, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'aime, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'aime, le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne me l'a pas donné. Le monde ne peut pas me l'enlever. Encore une fois, cette joie que j'aime, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'aime, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'aime, le monde ne me l'a pas donnée. Le monde ne me l'a pas donné. Le monde ne peut pas me l'enlever. Que quelqu'un crie gloire. Asseyez-vous, on va continuer. On va pousser. Oui. Oui. Vous pouvez mener une vie de joie tous les jours de votre vie. Que quelqu'un crie, c'est un choix. Dis-le, c'est un choix. Dis, l'inquiétude est un choix. Dis, la tristesse est un choix. Dis, la dépression est un choix. Dis, la joie est un choix. Dis, je choisis la joie. Je choisis la joie. Je choisis la joie. Oui. Gloire. Choisissez la joie. Jésus dit, je vous donne la paix qui dépasse toute connaissance. Il n'est pas permis aux croyants de vivre une vie ordinaire. Bien sûr, dans une vie ordinaire, vous pouvez avoir des hauts et des bas, mais vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes un être surnaturel. Vous êtes un être surnaturel. Je ne sais pas de vous faire sentir mieux. Je veux que vous sachiez, vous ressentez ce que vous êtes exactement. Ce n'est pas de la motivation, je ne vous motive pas. Je vous éveille à votre véritable identité. C'est ce que je fais. Je vous éveille à qui vous êtes, par opposition à qui vous prétendez être. Parce que ça, ce n'est pas vous. La joie, c'est vous. La paix, c'est vous. La confiance, c'est vous. L'intrépidité, c'est vous. Shabola Kadash. Quelqu'un vous parle d'une manière inappropriée et votre corps commence à réagir. Tu dis non. Je choisis de ne pas répondre. Je choisis de ne pas répondre. N'avez-vous pas de jambes? Vous en avez. Ne restez pas là-bas pour entendre ces vomissements. Vous pouvez vous éloigner. Une voiture arrive et est sur le point de vous éclabousser debout. Vous allez rester là-bas. Vous faites quoi? Vous allez vous éloigner. Pourquoi vous avez des jambes? Quelqu'un mouille l'endroit. Allez vous promener. Allez faire un tour. Ne restez pas assis là-bas. Vous avez le choix. J'ai entendu. Pour le reste de votre vie, vous serez une personne joyeuse. Quelqu'un dit, faut-il toujours se réjouir? Bien, c'est ma nature. Même s'il n'y a pas à manger, je me réjouis. Quand il y a à manger, je me réjouis. Les choses ne me définissent pas. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, non pas les choses, ni pas les événements. Ah oui, des choses peuvent arriver qui vont vous rendre malheureux, blessé, vous blesser. Même dans la douleur, vous choisissez de vous réjouir, car le guérisseur vit en vous. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alors, quand il parlait d'agnéo, ignorance volontaire,
C'est une ignorance volontaire concernant couler dans les choses de l'esprit. Ignorance volontaire de fonctionner dans leur réalité. Il y a une ferveur, une ferveur. C'est pourquoi il dit convoiter avec ardeur, une passion brûlante. Soyez plein de désir de pratiquer les choses de l'esprit. Vous savez, pour pratiquer les choses de l'esprit, il faut avoir une atmosphère de joie. Les choses de l'esprit ne vont pas couler dans une atmosphère de tristesse. S'il faut couler dans le surnaturel, la joie est une nécessité. La joie crée l'atmosphère pour que les choses fonctionnent. On ne peut pas être triste, déprimé et opérer dans les choses de l'esprit. Non. Il y a une atmosphère dans laquelle les choses de l'esprit opèrent. Atmosphère de joie, de foi, de confiance. Une atmosphère de réjouissance. On peut dire convoiter. Le contraire de convoiter avec ardeur, c'est convoiter à moitié. C'est comme dans Apocalypse 3, vous n'êtes ni chaud ni froid. Vous n'êtes ni contre les choses de l'esprit, ni activement pour elles. Vous savez ce que ça veut dire? Vous n'êtes ni contre elles, ni actif. Vous êtes juste là. Vous êtes élu, figé ou gelé. Vous êtes élu, figé ou gelé. Vous êtes élu, mais vous êtes au frigo. Vous êtes des croyants frigorifiés, élus de Dieu, enfermés dans un frigo où tout est froid. Quelqu'un à côté de toi dit « Hey !» Tu dis « Ah, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Il est faux. Tu es normal? Non, c'est à toi qu'on doit poser cette question. Tu es normal? Parce que tu as répondu de cette façon. Quand il dit « Hey !» tu es censé dire « Hey, hey !» Et voilà. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu à l'église pour te détendre. Tu es venu au culte. Alors, il faut servir. Gloire. Nous sommes venus servir Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Enseigne bien ce matin. Alors, vous pouvez avoir ce genre d'attitude avec Dieu. Je me rappelle, une fois, il y en a qui opéraient dans les choses de l'esprit. Ils venaient à l'église avec des poèmes. Ils vont s'asseoir à la maison, écrire des poèmes. Et après, dire, ainsi par le Seigneur. Et ils vont lire un poème. Ça, là, ça sort d'où? Les dons de l'esprit ne sont pas planifiés. C'est pas planifié, écrit, préparé. Non, ça vient spontanément. Il écrivait à la maison. On dit, il y a une parole de Dieu. On dit oui, frère et sœurs. Quand je suis arrivé, non, monsieur. On l'appelle une parole inspirée, où l'inspiration vient et vous avez l'expression par le Saint-Esprit dit, j'ai entendu. Et bien sûr, quand on ne peut pas couler, on dit ces gens-là sont des extrémistes, ce sont des fanatiques parce que vous ne pouvez pas couler. Nous, on coule. Mais vu que vous ne pouvez pas couler, vous donnez cette étiquette de fanatique extrémiste. Et ce que nous appelons extrémistes, c'est parce que nous, qui les traitons d'extrémistes, ne sommes pas fidèles à ce que nous portons. Parce que si nous proclamons haut et fort ce que nous portons, nous n'allons pas les considérer comme extrémistes. On va même faire plus que 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Vous avez vu, aspirer, c'est continu. C'est une instruction au présent continu. S'il avait dit chaque premier semence, chaque premier jour de la semaine, aspirer, ce serait une affaire de dimanche. Mais il dit, aspirer, c'est ce qu'il faut en faire tout le temps, à l'église, hors de l'église, même au travail, vous convoitez ardemment les meilleurs dons de l'esprit pour cette situation. Une instruction constante. Ça veut dire que vous gardez ce rappel pour vous, là où il est évident. Il y a des instructions
que nous avons reçu du Seigneur, de convoiter les meilleurs dons. Donc, je dois le faire ardemment et non à moitié. Donc, mon attitude envers le don de l'Esprit doit être fervente. Donc, l'opposé de la ferveur, c'est la tiédeur. Qu'est-ce qui va engendrer la tiédeur? Numéro 1, les fréquentations. Ça fera de vous un croyant tiède ou indifférent concernant les choses de l'esprit, les fréquentations. Quand vous côtoyez des amis peu fervents pour le ministère et pour les choses de Dieu, si vous êtes avec un croyant qui ne vit pas en amour, vous n'allez pas marcher dans l'amour. Si vous êtes avec un croyant qui se livre à l'immoralité sexuelle, sans le moindre scrupule, vous ferez de même. Alors sachez que les fréquentations peuvent influencer la ferveur. Celui qui marche avec les sages sera sage. Alors, quand je vois que je manque de cette ferveur attendue, j'ai toujours la connaissance de la parole, mais je ne la mets pas en pratique. La première chose, c'est vérifier mes compagnies, mes fréquentations. Ce feu, vous n'êtes pas brûlant, vous n'êtes pas en ébullition. Vous savez, vous n'êtes pas zélé concernant les choses de l'esprit. Il faut vérifier à qui est-ce que je parle, qui est-ce qui me parle, qu'est-ce que je regarde récemment. Il faut veiller à vérifier tout cela parce que vos portes, des oreilles, des yeux, de votre bouche vont influencer les cas intérieurs de votre cœur. À qui je parle chaque jour, qui me parle chaque jour. Donc, vous pouvez voir que des choses que nous avons faites quand on était plus jeune nous ont aidés dans notre faveur. Quand j'étais plus jeune, je ne restais jamais avec les gens qui n'étaient pas portés sur la prière, les choses de l'esprit. Jamais, jamais. Chérie, tu te rappelles? On va venir à l'église comme ça. Pour nous, là, c'est stable. À midi, on est à l'église. Au moins 2 heures pour l'échauffement. 2 heures. Quand on prie pour les malades, on va prier jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Et on continue de prier. On ne va pas s'arrêter. Si on t'attrape malade, on va te dire, assieds-toi. Quand on va commencer à prier, on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu dises, je vais bien, je vais bien. On peut passer 5 heures à prier pour toi. Quand tu vas dire, je vais bien, on va dire, tu en es sûr? Tu vas dire, oui. OK, fais quelque chose, on va voir. C'est à ce moment-là que la prière va s'arrêter. Donc, à cause de cela, si tu ne veux pas aller bien, ne viens pas vers nous parce qu'on va te garder là-bas jusqu'à ce que tu ailles bien. Je me rappelle, une fois, on a amené un petit garçon à moi. L'hôpital a dit qu'il n'y avait pas de sang et les parents n'avaient pas d'argent pour en acheter. Moi non plus, je n'avais pas d'argent pour leur donner et en acheter. J'ai pris le garçon et dit, rentrez chez vous. J'ai dit aux parents, rentrez chez vous. J'ai dit à l'enfant, va sur mon lit. Couvre-toi avec mon lit. J'ai fait longtemps que je vis là-bas. L'onction est sur ce lit. Le garçon est allé au lit. J'ai continué à rendre ministère. J'ai oublié que j'avais envoyé quelque chose jusqu'à 16 heures. Il s'est couché à dormir. J'ai prié. J'ai rendu ministère jusqu'au lendemain. Intensité. Et j'avais même oublié qu'il y avait quelqu'un en haut dans mon lit. Le lendemain, vers 8 heures, il est venu. Il a dit, encore, je vais bien. Oncle, je vais bien. Tonton, je vais bien. Je vais rentrer chez moi. Il a dit, non, tu ne vas pas bien. Il dit, non, tonton, je vais bien. Il faut voir, je vais bien. C'était le fils d'un propriétaire de Umomotos. Ils avaient un hangar ici sur la Ikotekpene Road. C'était leur bureau. C'était grand. C'est leur fils. La femme l'a amené. Il dit, on n'a pas d'argent. On a demandé de l'argent pour le sang. Moi aussi, je n'avais pas d'argent. Jeune homme, il faut aller dans mon lit. Grimpe là-bas, je vais venir après. Le matin, il s'est réveillé. Il dit, ah, tonton, moi, je suis fatigué. Il dit, ah, tu es sûr que tu vas bien? Il dit, oui, encore, je vais bien. Il a dit, donnez-lui à manger. On lui a donné à manger vers 9 heures. Sa mère est arrivée et
Quand il a vu sa mère, il a couru à sauter sur sa mère. Ils l'ont amené à l'hôpital. Quand ils ont examiné, le sang est revenu. Miraculeusement, Dieu l'a guéri et rétabli. De quoi est-ce que tu parles? Fervent. Quand tu es rayonnant, tu es en feu. Tu es en feu. La prière tout le temps. La prière est un plaisir. Pas qu'on dise, prions un peu, tu fais... Non, tout le temps. C'est comme si on attend d'être enflammé. Quand on dit prions, tu fais... Je sais pas. On reste là-bas. Déjà entendu. Les fréquentations. Je n'ai jamais marché avec les gens qui ne prient pas, des gens paresseux pour la prière, non. Ceux avec qui j'ai travaillé depuis ma jeunesse et j'ai grandi dans le ministère, ce sont des gens qui sont adonnés à la prière, le surnaturel, la puissance de Dieu. Je suis allé prêcher au Nomohia. Un de mes frères, un de mes amis est venu me visiter à l'hôpital. À l'hôtel. Et avant de le savoir, on a commencé à parler de l'ancien temps et puis on a commencé à prier. Et j'ai dit, viens passer quelques jours à Uyo. Et il a dit, oui, je te dis, on a passé de bons moments. On ne peut pas oublier ces moments-là. Il y a une formation, si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'acheter. Tu dois la développer. Dis, j'ai entendu. Dis, sois fervent. Dis ardemment. Dis, désire ardemment. Dis, sois sur le qui-vive. Toujours sur le qui-vive. Ce sont ceux-là qui sont sur le qui-vive. Et la Bible dit, quand Paul ou Pierre parlaient, sans leur imposer les mains, quand ils parlaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts pour cela. Et quand Pierre a dit, ils ont dit, ils ont déjà dépassé Pierre. Et les autres, je suis sûr, ils étaient surpris. Ils ont dit, on n'a même pas encore commencé, vous avez déjà décollé. Parce que ces gens étaient toujours prêts. Dis à ton voisin, sois toujours prêt pour les choses de l'esprit. Dis, aie une attitude d'être toujours prêt. C'est ce que ça veut dire, désirer ardemment. Les fréquentations sont essentielles. Qui sont vos amis? Avec qui traînez-vous? Qui sont vos amis? Avec qui passez-vous du temps? Avec qui passez-vous du temps? Parce que les amis qui parlent surnaturellement, ceux qui parlent des choses de l'esprit, et bien sûr, vous savez, les fréquentations, ça fait aussi partie de l'église que vous fréquentez. Votre église, c'est votre fréquentation. Les gens disent, après le salut, la chose la plus importante dans la vie, c'est une bonne femme. Non, monsieur. Après le salut, la décision la plus importante de ta vie, c'est l'église que tu vas fréquenter. Parce que même une bonne épouse sera le fruit de cette église. Donc, ce n'est pas la femme premièrement, c'est l'église. Quelle église fréquentes-tu? Il faut fréquenter une église fervente, passionnée. C'est là où tu vas trouver une femme en feu qui va t'aider. Dans un homme de flamme, Dieu envoie des pompiers pour combattre le feu par le feu. Vous trouvez une femme passionnée, et vous deux, vous allez être en feu de par le monde. J'ai entendu. Pas que tu vas aller trouver une femme, tu vas amener, on va lui faire une délivrance pendant 7 heures. Je me rappelle, et un gars, il est venu à un cœur du Saint-Esprit, à Uyo, au lycée d'Uyo, et quand on a commencé à rendre ministère, la petite amie de cet homme qu'il a amené au culte pour prendre la bénédiction, il veut l'épouser. La fille a commencé à faire hey. C'était pas petite affaire. Elle dansait un peu partout. Le gars qui voulait l'épouser, il était à côté de l'hôtel. J'avais la bouche. Elle a fait toutes sortes de théâtre. On a chassé les démons. Vous savez, à ce temps-là, je n'avais pas de connaissances. On a chassé. On a fini le culte. Tout le monde est parti. On est resté avec elle. Après un moment, j'ai dit, mais tu peux la conduire chez nous à la maison? Il dit, pas de problème, monsieur. Il l'a conduite à la maison. On a continué la délivrance jusqu'à plus tard dans la nuit. Et il m'a dit, homme de Dieu, Dieu merci pour toi. Regarde le genre de problème que je suis allé prendre, disant que je vais épouser une femme.
regarde le genre que je veux épouser. Il dit, en fait, monsieur, j'ai changé d'avis. Il dit, j'ai changé d'avis. Je ne vais plus l'épouser. S'il vous plaît, priez pour qu'elle se rétablisse. Comme ça, elle va la remettre à sa maman. Je ne vais pas l'épouser. Il dit, ah, regarde le genre de problème que vous avez résolu pour moi. Depuis le matin, vous avez commencé. Vous avez travaillé sur cette affaire jusqu'à ce soir. Vous pouvez imaginer si j'avais épousé cette femme-là sans cette révélation. Peut-être pour le matin jusqu'au soir, là, ce serait 40 années de ma vie. Un homme serait là à souffrir pour rien à cause d'une femme. Il dit, je ne vais même plus l'épouser. J'ai dit, elle sera normale. Il dit non, même si elle est normale, elle n'a qu'à l'épouser. Elle n'a qu'à l'épouser un autre homme. Qu'elle ne soit pas normale pour moi, qu'elle soit normale pour une autre personne. Moi, j'ai changé d'avis. Ce que j'ai vu là, non, ça me suffit. Le gars dont je parle, c'était un banquier dans cette ville. Il ne l'a pas épousée. C'était la fin. Quand elle allait mieux, on l'a remplie du Saint-Esprit. Il a dit, maintenant elle a le Saint-Esprit. Il a dit, non, monsieur, ce que moi j'ai vu, qu'un autre homme l'épouse, celui qui n'a pas vu ce que j'ai vu. Il dit, un frère rempli du Saint-Esprit, quand il est temps d'épouser, j'irai au village épouser une fille du village. Vous ne savez pas, les filles du village possèdent les biens du village. Il faut me laisser finir ce culte. Comme ça, on va rentrer. Tu l'as amené du village pour qu'elle te dise oui, monsieur, oui, monsieur. Maintenant, il y a des choses qui vont te cogner en esprit. Homme stupide, homme stupide. Dans le physique, elle va te dire oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Oh, cette fille du village, elle a du respect. Elle est respectueuse. Et en esprit, on te frappe, on te fouette, 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 fouette. Les veuves vont rentrer chez nous. Dis à ton voisin, les fréquentations. Les fréquentations. Dis à ton voisin, quelle fréquentation as-tu? Oh, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, l'Église est importante. Toutes les personnes qui vont façonner votre vie viendront de votre Église. Vous voyez, c'est important. C'est pourquoi le genre d'église que vous fréquentez est crucial. Même au sein de l'Église, il y a aussi des gens dans l'Église, même dans l'Église, aussi passionnés que l'Église puisse être. Il y a des individus qu'on ne fréquente pas. C'est surtout ces gens-là qui ratent l'étude biblique. Ils viennent en retard au culte et ils viennent à moitié dans le culte et puis ils arrivent comme des VIP. Ils viennent comme des VIP. Aucun remords. Pour eux, nous n'avons rien manqué. Vous comprenez? Nous n'avons rien manqué. Et ça ne les dérange pas. On ne se lie pas d'amitié avec ce genre de personnes. On ne se lie pas d'amitié avec ce genre de personnes. J'ai entendu. Ils n'ont aucun zèle pour les choses de l'esprit. Ils n'ont aucun zèle pour les choses de Dieu. Ils sont juste venus parce qu'ils ne peuvent pas aller à la mosquée. Vu qu'ils ne peuvent pas aller à la mosquée, il faut qu'ils aient un temple sacré qu'ils fréquentent. Quand vous venez obtenir quelque chose du culte, vous venez avant le début du culte parce que vous êtes délibéré. Vous êtes délibéré. Pas tous les dimanches, c'est toujours vous qui êtes en retard. Tous les dimanches, c'est toujours vous qui êtes en retard. N'êtes jamais venu à l'heure.
Vous ne savez même pas pourquoi vous venez, parce que toutes vos notes là sont à moitié faites. Toutes vos notes sont à moitié. Bien sûr, ça c'est au cas où vous avez des notes, parce que les retardateurs là n'ont pas souvent de notes. Ceux qui s'attendent à prendre des notes là, ils viennent tôt. C'est une réprimande par le Saint-Esprit. Certains d'entre vous venez en retard. Vous êtes en retard au rendez-vous, en retard au travail, en retard pour tout. C'est une malédiction. Si c'est une malédiction, il faut enlever cela comme un chapeau. Déposer cela, soyez libre. Dis, j'ai entendu. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. Les choses de l'esprit, il faut être prompt. Au jour de la Pentecôte, tout le monde était là en même temps. Un accord, un lieu, ensemble. Pourquoi? Il y a une attente. Il y a quelque chose que je dois avoir aujourd'hui. Vous venez à temps, vous priez, vous préparez, vous installez, vous décidez. Vous dites non, ça c'est différent. Je dois grandir, je dois apprendre. Si je ne te dis pas cela, je ne t'aime pas. Je dois te le dire. Tu ne te comportes pas bien. Vous qui aimez venir en retard, vous n'allez pas au culte de dimanche, à l'école de dimanche. Pour vous, là, l'école de dimanche n'existe même pas. Prière d'ouverture, vous n'êtes pas là. Introduction au culte, vous n'êtes pas là. Même pendant l'introduction dans l'enseignement, vous n'êtes pas là. Vous venez quand on va finir. Et vous êtes heureux que vous êtes venu à l'église. Non, monsieur. Non, monsieur. Non. Les gens fervents, les gens qui désirent ardemment les choses de l'esprit ne se comportent pas ainsi. J'ai entendu. Et ça ne se limite pas au siège social, même dans les campus, où que vous soyez, dans les campus. Votre fréquentation est importante, votre attitude. Crie attitude. Dis à ton voisin attitude envers les choses de Dieu, très importante. Vous voyez ça? Votre attitude envers les choses de Dieu, attitude envers la prière, envers l'étude biblique, tout cela est important. Dans 1 Corinthiens 14, 1 dit désirer, dit convoiter, désirer, convoiter ardemment. C'est là l'attitude. Désirer, convoiter ardemment. Voilà l'attitude concernant les choses de l'esprit. Et c'est les jours à venir. Davantage, les choses de l'esprit se feront de plus en plus entendre parmi nous. Je n'entends pas cet amen. Ils se feront entendre parmi nous. Pas seulement davantage, mais beaucoup plus évident. Pas seulement plus évident, mais beaucoup plus marqué. Pas seulement plus marqué, mais plus prononcé avec beaucoup de bénédictions. Les choses de l'esprit deviendront courantes. La parole de connaissance courante, les prophéties courantes parmi nous. Les gens viendront et vont expérimenter Dieu juste par l'interaction avec vous. Quelqu'un ne crie pas Amen. Quelqu'un ne crie pas Amen. Voici une année de plus, beaucoup plus de langues, beaucoup plus de prières, beaucoup plus d'opérations des dons de l'esprit. Crie beaucoup plus. Clarté sur clarté, alors que nous parlons davantage en langue et que nous nous soumettons aux choses de l'esprit. Et Dieu va nous révéler des choses. Dieu va nous montrer des choses. Nous verrons des choses, nous connaîtrons des choses. Dis, je connais des choses et je vois des choses par le Saint-Esprit. Dis-le encore, je connais des choses, je vois des choses par le Saint-Esprit. Pouvons-nous prier un peu en esprit? Prions un peu en esprit, dans le Saint-Esprit. Prions un peu, pour quelques minutes, dans le Saint-Esprit. Je veux entendre le feu dans votre prière. Nous sommes un peuple fervent, un peuple rayonnant. Nous sommes un peuple en feu. Hekopé de shada prata kele boda setende yaga batose kele brada zateyaba. Hekapado tekiabala gatateya broto shekele kenga katadoze tende yabato. Et les priez dans le Saint-Esprit et réjouissez-vous en esprit. Adaposaka les gars, priez dans le Saint-Esprit et réjouissez-vous en esprit. Réjouissez-vous en esprit. Sachez que Dieu vous a donné le cadeau, le don le plus précieux, celui du Saint-Esprit. Il vit en vous. Vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas ignorant. Vous avez le Saint-Esprit. Vous connaissez les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
Kelubata shata praketamba hoko pregalegeta zeda haga blegete de yamazote yaba legete yaba e prado saka prada da kenda haga lagabado zibado saka prakatende hega labadado shete hega lebade gete de yaba mata ka praha koto sheke brado sakelega datea e gabadada ambra hoko pregalegete zeke prado zatanda yagate nataza hakaplo hoko pretete yabada shaga prado ma pato keteta. Merci Seigneur. Allez vers quelqu'un maintenant et rendez ministère les uns vers les autres. Vous allez prier pour quelqu'un et si le Saint-Esprit vous révèle une situation dans votre vie, il vous révèle une situation, vous allez lui rendre ministère. Écoutez, vous allez prier pour quelqu'un. Le Saint-Esprit va vous rappeler certaines choses à son sujet, vous allez lui rendre ministère, prier pour lui concernant ces choses dans sa vie. Ça peut être les affaires, le mariage, la famille, la carrière, le travail. Alors que vous priez, le Saint-Esprit va vous révéler des choses au sujet de cette personne et vous allez lui rendre ministère dans ce domaine de sa vie. Allez-y, rendez ministère les uns envers les autres. Allez-y, trouvez quelqu'un, pas le Saint-Esprit. Zelagapatazo kaprada danda haka pregede da yabala dadaya. Zelagada zegatamba haka predo do shete yabara galagete da yabada. Da kapo zete de yabada do. Ite hatanda yamada haka pro de shagi gata de yamada do. Hekapata. Akaprata ta yabala gata de hokoto shara branda hoto zete yabale. Matato haka pale getete yabara gadadea. Nembado nakaplo hokodo shara bregelege de yabarada da yabarada zila badaga haka prokologo do zakalege de barada de yaba metahaga hanga poza kalagede ile balagada ambrado do kologelege tende yabalagata yabalo shara bregelege tende yabarodo apratoza hikelega da bose Zibalada, ele balagada baragala getende yabro hodo jakala balagetende yaba, bretoto, heke preketende yamazata, ezibada, allohoka pragale getende yabara getende yabarhada zetende yabarada, balehede, elegeta ziza tatatea magalakatatea, zubada, hapreda handa tayama shaka prageregende yabala hada da yabarada ela balagada ambra hoko palagete yabalada kolegada yabarada da zebalodola lehigetende hegele bado sekele brohoto sheke prada tatinda hegata yaba de badaga haka prakalegede shobra hada zadi da hakataya prada do prehekata zakele bolo hoto shegele gadaboto na hegada dia ela bohogo galagete de yabro hodo shade brede tende hige legede dayaba patata akaprakale getende yabrohoto sakale balagatanda yabarada teya zebaragadaya alakaprakale getende yabroholo share breketende heke labadatose igabaragadaya. Merci Seigneur Jésus. Nous recevons les uns pour les autres. Nous recevons les uns pour les autres. Nous recevons les uns pour les autres. Nous recevons les réponses. Nous recevons les solutions. Nous recevons la direction. Nous recevons la solution. Les jours, les fardeaux sont détruits. Le flot du Saint-Esprit. Le fleuve du Saint-Esprit partout dans ce lieu. Merci Seigneur Jésus. Une fois que vous recevez, vous pouvez lever les mains et commencer à adorer, louer Dieu. Vous recevez les miracles, vous recevez la réponse, vous recevez la direction, vous recevez la solution. Oui.
les gabada, les gabada, les gabada, les gabada, les gabada, hapatazatata yabalaketa, et la kapato shekete prokodo getende yabarado, et kopragalagada zakele banda kate porodo shekere barada yabarade yabarada, te paso de brade zekele balagatete yagalaga balakete yabolo shaga brakata de yabadado, zibata, zibata, hambra hakapleketo jetende yaba. De l'aide. De l'aide est en route pour quelqu'un. De l'aide arrive à cette famille, à cette famille. Et le charabrado soteteyaba. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Pour nous, dans cette maison, la joie ne vient pas. La joie est arrivée. La joie est déjà là. La joie est déjà là. La joie est déjà là. Gloire à Dieu. Et je déclare sur vous cette semaine la manifestation. 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 Les doutes sont dissous. J'ordonne que la qualité de votre vie soit améliorée par la conscience de votre identité. La qualité de votre vie est améliorée. Les perspectives d'avenir sont meilleures. Elles sont meilleures. Elles sont meilleures. Elles sont meilleures. Elles sont meilleures. Et le sentier de votre vie est comme une lumière resplendissante. Elle brille de plus en plus. Une grande grâce, un grand réconfort, grande grâce et paix, grande grâce et force. Au nom de Jésus, c'est accompli, accompli, accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Allez-y et louez le Seigneur. Est-ce que c'est de la louange? Gloire. Dis à ton voisin, la joie dans le Saint-Esprit. Peu importe ce qui se passe, quelles que soient les circonstances, ne permets pas à ta joie de s'envoler. La joie dans le Saint-Esprit t'appartient pour toujours. Si le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, même en dormant, la joie, il arrivera un moment où vous dormez et en vous réveillant, vous commencez à rire. Vous riez, vous riez, vous riez, vous dormez. Vous vous réveillez, vous commencez à rire. Gloire à Dieu. C'est une joie débordante dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Faites sortir votre offrande d'honneur, donnons, réjouissons-nous en honneur à Jésus. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour les offrandes, pour les dons, tout ce que vous voulez envoyer à Power City International. Les comptes bancaires de Power City sont affichés à l'écran. Prenez votre offrande. Gloire à Dieu. C'est la semaine d'Agalio, la semaine de réjouissance. Vous marchez dans la rue, vous vous rappelez, vous courez, vous sautez et vous continuez votre route. On va dire, ah, ça c'est un fou. Oui, l'homme spirituel est fou. Oui, c'est ça. Vous marchez tranquillement, vous êtes au bureau, vous vous rappelez, vous courez un peu, vous tournez, vous retournez, vous sautez. Oh oui. Hey. Dis à ton voisin, c'est exactement qui je suis. Un homme rempli du Saint-Esprit et de joie. Alléluia. Levez votre offrande. Père, nous donnons avec joie. Merci, car nos offrandes vont avancer ton royaume sur terre. Au nom de Jésus, nous prions. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.